Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Toc toc, c'est qui? C'est le facteur. Alors, on va commencer par le courrier de Cindy. Donc c'était un échange d'ATC, pardon. J'ai tout de suite craqué quand j'ai vu son ATC sur la page de Karine sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et du coup, elle a été d'accord pour une de mes petites Gorgeous. Donc Happy Pop Gorgeous, c'était ma série, ma première série d'ATC Gorgeous. Alors je vous montre, donc là c'est un petit mot pour moi. Dans une enveloppe, il me semble que ce sont celles de chez Action. Sublime petite pochette. Et à l'intérieur, elle m'a glissé un petit parfum, échantillon de parfum, et la TC d'Ariel. Donc comme je vous ai dit, moi tout ce qui est monde de la mer, les baleines, les belugas, les narvals, les dauphins, les sirènes, etc. je suis fan, comme pour les licornes, les fées, etc. Donc quand j'ai vu Ariel en kawaii comme ça, j'ai dit il me la faut dans ma collection. Alors ce qu'elle a utilisé par contre, le fond je pourrais pas vous dire parce qu'on dirait que c'est avec des autocollants. Mais je sais pas du tout. Et ensuite elle a imprimé du coup Ariel. Et elle a rajouté une mini rose comme ça en 3D, trop mignon. Elle est juste sublime. Super kawaii. Avec ses petits yeux là, j'adore. Et ensuite elle m'a envoyé des découpes. Alors elle est tombée encore une fois pile poil dans ce que j'aime. Hein. Donc un petit papillon. J'aime bien avec ce côté là fleuri. Hop. Une petite déco comme ça. Un petit papillon. Une licorne. J'avais acheté les tampons licorne chez Action et donc du coup il y avait un dice. Et comme j'ai pas de machine de découpe, je l'ai donné à Jumelle pour ses échanges. Et du coup je suis super contente d'en avoir au moins un. Donc merci Cindy. Alors là elle a tapé aussi dans le mille. Hein. Hop. Donc là c'est une petite fée sur son champignon. On voit mieux peut-être dans ce sens là je trouve. Donc j'adore. Super mignon et du coup ce sont mes deuxième, troisième découpes que je reçois et je suis contente parce que j'en ai pas du tout et comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je trouve que une machine comme la Big Shot, ça peut vraiment permettre de faire mille et une choses. Et donc merci beaucoup de m'en avoir envoyé, je suis vraiment contente et puis tu as vraiment tapé dans le thème que j'aime. Donc merci beaucoup Cindy pour cet échange, on peut en refaire un quand tu veux. Il faudrait d'abord que je refasse des ATC peut-être pour pouvoir les proposer. Ensuite ce que j'ai reçu c'est Tonton Ali qui m'a envoyé certaines choses, donc je vous montre. La dernière fois je vous avais parlé des charms, enfin je vous avais montré un charms avec... c'était une étoile de mer et un petit coquillage. Et du coup, j'ai reçu celui-ci. Donc, c'est un petit hippocampe tout mignon. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon futur album, mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai commandé ceci. Pardon pour le bruit, je vais m'éloigner un peu. J'y pense jamais, je suis désolée pour le bruit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ces grosses clés? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et bien en fait, ce sont des stylos. Je les ai trouvés trop canons et je me suis dit pour faire des échanges, pour mettre dans un flipbook ou dans une load enveloppe, ça peut être super sympa. Donc voilà, donc j'ai pris ce petit lot. Donc en doré argenté, il y en a une rose, une bleue. Ensuite, j'ai découvert les checkers avec Jumelle, grâce à Jumelle. Et du coup, j'adore ça. Donc j'ai commandé des petits sequins pour pouvoir les mettre dans mes checkers. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il y a le brillant, elle est juste magnifique. Donc ça, c'est violet. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vis à Toulouse, le sud-ouest, hein, youpi.
c'est censé faire beau. Ça fait une semaine qu'on a que de la pluie et du vent, c'est horrible quoi. C'est les seins de glace, là ma mère m'a rappelé que c'était à cause de ça qu'on avait ce temps pourri, que ça devrait finir normalement semaine prochaine. Et il me tarde parce que du coup, comme j'ai Bibi Nounette avec moi, j'ai pas forcément envie de la sortir avec le vent glacial et la pluie. Donc je suis toujours pas allée à Action, je peux vous dire que ça me manque. Et j'ai découvert qu'il y avait un Oz dans le secteur de Toulouse, donc c'est vrai que j'aurais bien voulu aller dans ce magasin parce que tout le monde en parle. Mais je vais attendre, je pense qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir sortir avec Bibi Nounette. Donc là on a des roses. Là ce sont des verts. Je sais pas si vous allez bien voir. Là c'est un vert pastel. Là c'est orangé. Je le trouve trop beau. Des jaunes. Je pensais que j'allais recevoir des gros sachets et puis en fait ils sont tout petits, mais bon je pense que ça va me faire pas mal de temps quand même. Des bleus. Et des roses. Un peu gold rose. Rose gold pardon. Dans le bon sens c'est mieux. Comparé à ceux-là. Vous voyez. On voit quand même la différence entre les deux. Donc il y a ça et ensuite là c'est plus pour le mix média, mais quoique ça peut aussi peut-être aller sur des cartes. Hein. Je pense pas que ce soit super lourd. C'est un lot de roues mécaniques comme ça là, je sais pas trop comment ça s'appelle, j'appelle ça des roues mécaniques. Donc c'est surtout utilisé pour le style steampunk, mais pas que. Hein. Moi je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans le mix média en général pour donner un autre effet à l'objet. Pour le vintage ça peut marcher, pour le côté masculin aussi, si on a une carte ou si on veut faire une série d'ATC un peu masculine, ça peut fonctionner aussi. Donc voilà, j'ai pris le lot. Il était soit tout en doré, tout en argenté, soit tout en bronze ou tout en cuivré. Moi j'ai pris le lot où tout est mélangé, comme ça au moins il y a un peu de tout. Et il y en a des grosses, des petites, je trouve ça sympa. Voilà, je crois que je vous ai tout montré pour tout ce qui est achat. Oui, je crois. Et du coup après je voulais juste revenir sur ma vidéo de ce week-end. Alors attendez, je ramène le truc. Hop. Par rapport au moulage que j'ai effectué ce week-end, donc je vous avais dit que je vous tiendrai au courant sur comment la pâte blanche sèche parce que je n'avais testé avant que la grise. Donc la grise que l'on trouve au rayon loisirs créatifs adultes et la blanche, moi je l'ai trouvée au rayon loisirs créatifs enfants. Donc en soi sur la manipulation et pouvoir l'utiliser avec les moules, je n'ai pas vu de différence. Et pour le séchage, pour la grise, moi je vous avais dit donc 24 à 48 heures. Et là, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est à cause du temps ou je sais pas, parce que je les ai mieux fait que la dernière fois, j'en ai aucune idée. Là vraiment à 48 heures c'était sec. Vraiment là, on peut tripoter et tout. Enfin depuis hier, on est quel jour? On est mardi, donc depuis hier midi, ouais. Je les ai tripotés hier midi, parce que j'ai fait la vidéo dimanche il me semble. Et c'était déjà tout sec. Donc ça sèche en 24 heures. On va y arriver, on va y arriver. J'ai même fait, sans faire exprès, tomber une licorne par terre et la corne ne s'est pas cassée. Alors que c'est quand même fin et que ça pourrait être fragile, mais ça ne s'est pas cassé. Après, vraiment, quand ça a séché, c'est super léger, hein, ça pèse rien du tout. Donc ça, sur une carte ou sur un ATC, avec votre pistolet à colle chaude, pardon, je pense que ça peut tenir facilement et c'est vraiment léger, donc votre carte elle va rien peser quoi. Je pense que c'est ces genres de petits embellissements là, qui peuvent être jolis sur une carte. Une petite serrure. Donc après je trouve qu'il n'y a pas de différence entre quand vous le démoulez et que la pâte n'est pas sèche et quand elle est sèche, je veux dire le motif est toujours le même, il n'y a pas de différence de ce côté là. Hein. C'est vraiment juste la texture qui est du coup solide. Voilà, donc pour moi bon test pour la pâte à modeler blanche.
Peut-être même la préférée parce que du coup, pas besoin de passer 10 couches de... Enfin 10 couches. 3 couches de gesso sur le gris pour le rendre blanc. Là, au moins, celle-ci, elle est déjà blanche. Et, juste une couche pour après que la peinture rose, dorée ou autre puisse bien adhérer. Mais du coup, je pense que je reprendrai la blanche. Ouais, je vais pas m'embêter avec la grise, je reprendrai la blanche. Comme ça, au moins, c'est plus rapide. Une couche de gesso et ensuite la couleur voulue. Ça sera parfait plutôt que 2 à 3 couches de gesso blanc et ensuite la couleur voulue. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une petite vidéo. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Décidément. Pardon. Mais... je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.